Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Sur votre demande, je vous ai préparé les grands courants de la linguistique. Il s'agit de l'initiation à la linguistique, semestre 4. Alors, nous distinguons les grands courants de la linguistique interne et les grands courants de la linguistique externe, parce que nous avons une linguistique interne et une linguistique externe. Une linguistique interne qui contient la linguistique historique. Quand je dis les grands courants de la linguistique interne, je dis notamment la linguistique historique, ça veut dire diachronique ou comparé, le structuralisme, le saussurianisme, glossématique, le courant glossématique, le courant de fonctionnalisme, distributionnalisme, et la linguistique générale. Pour les grands courants de la linguistique externe, nous distinguons la sociolinguistique, la psycholinguistique, la neurolinguistique et la philosophie du langage. Pour l'instant, je vais vous donner quelques définitions ou bien l'explication des grands courants de la linguistique interne, d'accord, de cette première partie, et par la suite, je vais vous faire les grands courants de la linguistique externe. Mais la majorité des profs posent des questions concernant les grands courants de la linguistique interne. Questions sous forme de quoi? Comment se pose l'examen? Je vais vous dire ça quand je vais terminer les définitions. Pour la linguistique historique ou diachronique ou comparée, il s'agit de l'étude de l'évolution des langues à travers une approche historique. Pour la linguistique historique ou diachronique, il s'intéresse au changement des langues au fil du temps. C'est ça son but. D'accord? Voilà. Donc, ces changements linguistiques ne sont pas toujours spontanés dans la linguistique historique. Ils ne sont pas toujours spontanés. Ils peuvent être produits, élaborés, et la langue se transforme et peut être transformée selon Turgot. Selon Turgot, ça s'écrit avec T-U-R-G-O-T. Selon Turgot, la langue se transforme et peut être transformée. C'est très important de citer les linguistes de chaque courant littéraire, d'accord, dans votre analyse ou bien dans votre réponse. Donc, la transformation des langues ou bien le changement des langues est ainsi dû au phénomène de l'emprunt ou du transfert. C'est un héritage linguistique inconscient. C'est le cas, par exemple, des mots latins intégrés au français, comme par exemple habitus. Habitus, par exemple, c'est un mot latin intégré au français. Donc, si l'emprunt garde sa forme dans la langue d'accueil, le transfert est quant à lui le produit de plusieurs transformations. Passons maintenant au courant du structuralisme. Donc, pour le structuralisme, on peut citer le linguiste suisse Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, c'est lui qui parle du structuralisme.
Donc, selon cette approche ou bien ce courant-là, la langue est étudiée comme un système doté d'une structure décomposable en 4 domaines. Nous avons la phonétique, phonologie ou phonologie, lexicologie, morphologie et syntaxe qui est la sémantique. Donc, c'est ça le structuralisme. Et je ne peux pas vous définir phonétique, lexicologie, morphologie, vous les connaissez déjà. C'est pas la peine de perdre le temps dans ces définitions-là. Donc, l'essentiel, c'est de savoir plutôt le linguiste, de connaître le linguiste de ce structuralisme-là, c'est Ferdinand de Saussure, le Suisse Ferdinand de Saussure, et bien sûr sa définition, il s'agit ici d'un courant qui réunit un groupe d'écoles dans lesquelles la langue est étudiée comme un système doté d'une structure décomposable en 4 domaines, la phonétique ou phonologie, la lexicologie, la morphologie, syntaxe ou sémantique. Et vous pouvez les définir vous-même, une définition vraiment brève. Passons maintenant au saussurianisme. Le courant de saussurianisme, comme son nom l'indique, c'est le courant de Saussure, de Ferdinand de Saussure aussi. Il s'agit d'une théorie qui considère la langue comme un instrument de communication. D'accord, c'est très important. Cette théorie considère la langue comme un instrument de communication. Donc, tous ces courants-là parlent de la langue et de la façon avec laquelle il la traite ou il se comporte avec elle, etc. Donc, le saussurianisme est une théorie qui considère la langue comme un instrument de communication et non pas de pensée. D'accord? Donc, l'étude de la langue se passe par contextualisation et l'opposition des éléments linguistiques. Donc, schématiquement, sur le plan schématique, il se résume selon les points suivants. Le saussurianisme se résume sur les points suivants. Selon les points suivants, c'est très important, l'appréhension synchronique de la langue et non pas diachronique. Diachronique, c'est l'histoire. Donc, l'appréhension synchronique de la langue parce qu'il s'agit d'un produit de communication et non pas de la pensée. L'arbitraire linguistique et non pas de la pensée à saisir. L'usure, ça veut dire l'utilisation, enrichie de l'usure, l'utilisation au fil du temps. L'usure enrichit la langue d'emprunt et de néologisme et non pas l'altère. Les phénomènes phoniques sont les plus transgresseurs de la grammaire, mais leur irrégularité et leur persistance ne peut laisser croire au changement du fait grammatical. Toujours, on est en train de parler de saussurianisme. Selon ce courant-là, toute langue est organisée selon un système, d'accord, ou structure. Et ici, il s'agit de la notion de l'ordre et de la régularité. Passons maintenant au glossématique. Glossématique. C'est une théorie, le courant de glossématique, c'est une théorie qui a été élaborée par Helmsley. Je vais vous écrire parce que c'est un peu c'est écrit d'une manière bizarre. H-G-E-L-M-S-L-E-V. Ce courant ou bien cette théorie considère que premièrement la langue n'est pas substance mais forme, et deuxièmement que toute langue est à la fois expression et contenu. C'est une théorie qui se rapproche à la fois du saussurianisme et du fonctionnalisme. C'est très important de dire ça.
La substance est la réalité sémantique ou phonique considérée indépendamment de toute utilisation linguistique. Que Helmsley appelle matière ou sens. La forme est par ailleurs le découpage ou la configuration selon de Saussure et la substance selon Helmsley qui réserve le terme forme pour le réseau relationnel définissant les unités. Donc chacun définit de sa manière. Passons au fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, quand je dis fonctionnalisme, je dis André Martinet. D'accord? Le linguiste André Martinet. Fonctionnalisme, il s'agit d'un courant qui cherche plus d'explications que la description. Il a été enclenché par des phonologues tels que Trubetskoy, je vais vous écrire le nom parce que c'est un peu compliqué, la prononciation, et Martinet, André Martinet, et Jacobson, avec leur école de Prague. Vous pouvez faire votre recherche sur l'école de Prague, ça se pose aussi à l'examen. Ici, selon ce courant-là, le son est dépourvu de sens. Le son n'a pas de sens, mais il permet de distinguer des unités qui ont un sens. Il est occasionnellement porteur de signification selon les fonctionnalistes. La pertinence des sons phonologiques est tributaire de leur commutation dans différentes positions entraînant un changement de sens, c'est-à-dire la perception de signes différents. Alors ici, Martinet propose par conséquent un syntaxe grammatical fonctionnel différent, une syntaxe grammaticale fonctionnelle différente de celle phonologique. Chez lui, la langue revêt une fonction commutative et sa syntaxe est constituée d'un prédicat accompagné facultativement de compléments et d'un sujet drainant des informations relatives au procédé écrit qui est le prédicat. Le distributionnalisme, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Le distributionnalisme, c'est une linguistique américaine des années 1930, entre les années 1930 et 1950, développée par Blomfield et Harris. C'est des linguistes indépendamment de la théorie du langage saussurianisme. Pourtant, elle est d'une grande analogie avec le saussurianisme. Il s'agit d'une école qui se base sur l'empirisme radical. Voilà. Ce courant s'est abreuvé dans le behaviorisme, comme on dit, américain des années 1920, selon lequel un acte de parole n'est qu'un comportement d'un type particulier. Les particularités communicatives doivent, au sens de Blomfield et sa thèse de mécanisme, être expliquées par des facteurs externes. Les effets de la pensée, par exemple, à savoir les intentions, les croyances et les sentiments du sujet parlant. Passons maintenant à la linguistique générative. Et ici, on parle de Chomsky. Lorsque je dis linguistique générative, je dis Chomsky. Selon Chomsky, il ambitionne l'explication dans son appréhension des langues. Il a cherché à réconcilier le souci d'être explicatif et celui d'être explicatif. Pour ce faire, la description de la grammaire générative de Chomsky la propose ensemble de règles, un ensemble de règles d'instructions dans l'application mécanique produit les énoncés admissibles ou grammaticaux.
Selon lui, chaque langue doit être étudiée isolément. Voilà. Ici, il s'agit dans la grammaire générative. Ce n'est pas un modèle de production des phrases dans le discours quotidien. Il s'agit seulement de fournir une caractérisation mathématique d'une compétence possédée par les utilisateurs d'une langue donnée. Bon, voilà, c'est la fin des courants linguistiques. Passons à l'examen. Comment ça se pose l'examen? Donc, soit vous avez un texte que votre prof vous donne et il vous dit de relever les courants linguistiques, soit internes ou externes, et de les analyser. Et quand, ou de les commenter ou de les analyser et de les définir, ça dépend de la question de votre prof. Et ici, c'est très important de citer les linguistes et avec leur courant linguistique. Et si vous avez des citations de linguistes que vous avez déjà appris, vous les mettez dans votre commentaire ou dans votre analyse. Des fois, les profs ne posent pas un texte, ils posent juste des questions directes. Par exemple, quels sont les grands courants linguistiques internes et quels sont les grands courants linguistiques externes, ou bien définissez le structuralisme, ou bien le fonctionnalisme, ou bien comparer entre le structuralisme et le fonctionnalisme, ou bien comparer entre la grammaire générative, plutôt la linguistique générative et la linguistique historique, etc. C'est des questions directes. Le signe, la parole, tout ça, vous devez l'apprendre par cœur. Essayez de faire vos résumés. Ce que je vous ai donné ici, c'est résumé. Je n'ai pas donné tout, mais vous devez lire. Ce que je vous conseille, c'est la lecture. Vous pouvez lire et garder les informations en tête. Comme ça, vous, quand vous analysez, s'il s'agit d'une analyse, vous donnez, vous exprimez d'une manière claire selon votre analyse. Merci à vous.